L'essentiel de l'information sur Géopolis Télévision. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à ces 13 heures. Commençons par cette information. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Christian Chiwewe Songesa, est arrivé hier lundi 6 novembre de la soirée à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Sa présence va booster la détermination des FARDC à défendre la nation, indique l'armée dans ce reportage. Suivez. Le général d'armée Chiwewe Songesa Christian est arrivé ce lundi 6 novembre 2023 en début de soirée à Goma. À la tête d'une forte délégation militaire, le chef d'état-major général des FARDC a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur intérimaire du Nord Kivu, entouré des membres du comité provincial de sécurité. L'arrivée du chef d'état-major général coïncide avec la reprise des combats dans la zone suite à la violation du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et de ses pantins du M23. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo est effective comme l'avait annoncé le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'il s'est rendu pour sa énième fois ici à Goma pour poursuivre sa mission de commandement et de contrôle des opérations qui sont menées ici. Son séjour va certainement booster la détermination des FARDC à défendre la nation face à l'agression du Rwanda et galvaniser les morales des troupes engagées aux différents fronts. Et puis, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a eu des entretiens individuels avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président rwandais Paul Kagame concernant la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon un communiqué, ils ont discuté ensemble de la situation instable et de la crise humanitaire de plus en plus grave le long de la frontière entre le Rwanda et la RDC. La suite avec Dieudonné Boinali. Avant de s'envoler pour la Turquie dans un contexte de tensions entre Ankara et Washington sur le conflit israélo-palestinien, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a eu hier lundi 6 novembre des entretiens individuels avec le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président rwandais Paul Kagame concernant la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Ensemble, ils ont discuté de la situation instable et de la crise humanitaire sans précédent, de plus en plus grave le long de la frontière commune entre le Rwanda et la RDC. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a souligné l'importance d'une solution diplomatique pour apaiser les tensions entre les deux pays et a appelé chacune des parties à prendre des mesures pour désescalader la situation, notamment en retirant leurs troupes respectives de la frontière. Parlons à présent du processus électoral. À quelques mois des élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo, plusieurs s'interrogent sur l'issue de celle-ci. La crainte est aussi que la période de la campagne électorale soit mouvementée avec des menaces contre certains candidats qui se constatent. Une autre question à se poser est de savoir ce que les populations attendent de la CENI pour favoriser la sérénité au niveau national. Suivez certains Quinois qui se sont exprimés au micro de Patience Lokeke et de Giscard Tamba. Non seulement la bonne organisation de ces élections, bien que dès le début, tout a été déjà biaisé, la désignation des membres, ça posait problème. On a accepté quand même qu'on y va comme ça. Mais bon, attention, il ne faut pas organiser seulement les élections pour les organiser. Il faut vraiment qu'il y ait vraiment des vraies élections parce que le peuple, regardez, le peuple est en train de souffrir. Sérieusement. La vie est en train de devenir de plus en plus chère et le peuple a besoin vraiment de vrais animateurs. Qu'on ne fasse pas des élections pour les élections. Donc, non. Là, il faut vraiment une bonne préparation. La CENI, vraiment, a un morceau dur. Elle doit prendre ses responsabilités. Mes attentes à travers cette élection de 2023, je demande surtout à la CENI d'être un peu crédible et respecter un peu les règles de la CENI. En fait, nous avons besoin d'une élection transparente, inclusive, comme nous remarquons nous tous. On a accepté tous les candidats à participer à cette élection. C'est l'une des choses qu'on ne s'attendait pas peut-être. On pensait peut-être qu'on pouvait incriminer d'autres personnes, peut-être enlever les noms des autres, tout ça, mais on a vu tout le monde. Les noms sont retenus, donc nous passons bien en 2023, nous aurons une élection transparente. Bon, moi je demande surtout aux jeunes
Parce que cette élection, surtout, ça nous regarde, nous les jeunes. Je vais un peu avoir l'attitude des gens qui ont un peu une conscience un peu éveillée. Parce que nous avons vu beaucoup de aventures dans ces pays, surtout à ces soirs des élections. Voter, c'est une fois seulement. Mais la personne que nous votions, il passe 5 à 10 ans à la tête de notre pays. Si nous votons juste pour voter, sache que les malheurs retomberont toujours sur nous. Les élections font partie des acquis de la démocratie. C'est parmi les principes qu'il faut à ce que la démocratie soit assise dans un État démocratique comme le nôtre. Alors ça, c'est je crois, la 3e fois que nous allons organiser des élections dans notre pays. Et d'habitude, ce sont des élections qui ne se sont toujours pas bien organisées. Cette fois, on souhaite quand même qu'il y ait un climat apaisé, qu'il n'y ait pas de morts après la publication. Vous avez connu les événements malheureux que nous avons connus dans ces pays, en commençant d'abord par les premières élections. Ça a été publié, les résultats ont été publiés par des chars de combat et tout ça. Ça n'a pas été vraiment digne pour nous les Congolais. Alors on souhaite, parce qu'il y a déjà, le décor est déjà planté, qu'il y aura un climat apaisé. Parce que toutes les parties prenantes sont maintenant d'accord qu'il y aura des bonnes élections. Ça, c'est notre souhait en tant que population. Nous ne voulons pas continuer avec un cycle de turbulences, des échauffourées, des morts d'hommes même. Le Fonds monétaire international a lancé ce lundi 6 novembre à Kinshasa son rapport sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne, un rapport présenté par le chef d'études régionales pour l'Afrique au FMI, Luc Ayrault, en présence du ministre de Finances, de représentants du FMI en RDC, de représentants des pays partenaires de la RDC. Plusieurs recommandations sont formulées dans ce rapport pour maintenir la croissance économique. Je propose de suivre Luc Ayrault au micro de Jojo Moulamba. Alors le rapport, il s'intitule « Une éclaircie à l'horizon ». On a eu des développements positifs dans la région de l'Afrique subsaharienne, notamment avec une reprise économique assez forte qu'on observe en 2020, entre 2023 et 2024. Le PIB, la croissance du PIB s'établit à 3,3% en Afrique subsaharienne en 2023 et devrait augmenter à 4% en 2024. Cette reprise, elle est tirée principalement par l'Afrique du Sud, qui rebondit, mais aussi par d'autres économies dans la région. D'abord, nous recommandons un grand nombre de pays en Afrique subsaharienne ont des problèmes avec leur dette publique. La dette publique a commencé à se stabiliser. Les pays ont commencé à assainir leurs finances publiques en réduisant leur déficit. Il faut qu'ils continuent pour que la situation de la dette s'améliore nettement. C'est très important de continuer avec les efforts budgétaires. Deuxième chose, l'inflation commence à diminuer, mais dans certains pays, elle reste quand même élevée. Et donc dans ces pays-là, il faut aussi continuer avec la hausse des taux d'intérêt. Mais dans les pays, par contre, où l'inflation a baissé, une pause du niveau des taux d'intérêt, c'est-à-dire les maintenir à leur niveau actuel, peut se justifier. Ensuite, il y a aussi, notre rapport fait tout un ensemble de recommandations pour améliorer les niveaux de vie en mettant en place des réformes structurelles, notamment l'éducation est une réforme essentielle. Dans la décennie qui vient, une personne sur deux au niveau mondial qui rentreront sur le marché du travail viendront d'Afrique subsaharienne. Donc il faut que ces jeunes, ils soient bien éduqués pour être productifs et pour intégrer l'économie mondiale. À l'international, en janvier 2024, les États-Unis vont exclure de l'AGOA 4 pays africains, dont l'Ouganda, une annonce qui n'inquiète pas du tout le président ougandais Yoweri Museveni. Pour lui, Washington surestime trop son importance. Suivez nos confrères d'Africa News. Le président ougandais Yoweri Museveni a affirmé dimanche que les États-Unis surestimaient leur importance après que Washington ait annoncé retirer l'Ouganda d'un accord commercial majeur en raison de violations des droits humains. Washington avait annoncé la semaine dernière exclure à partir de janvier 2024 l'Ouganda, ainsi que la République centrafricaine, le Gabon et le Niger, de la liste des pays d'Afrique subsaharienne bénéficiaires du African Growth and Opportunity Act, l'AGOA. Ce texte permet aux Africains d'exporter de nombreux produits vers les États-Unis sans droit de douane. Ce traitement commercial préférentiel est toutefois soumis à une série de conditions en termes de pluralisme politique, de respect des droits humains et d'état de droit, ou encore de lutte contre la corruption.
Le président américain Joe Biden a accusé de violation des droits humains le gouvernement ougandais depuis l'adoption en mai d'un texte baptisé Loi anti-homosexualité 2023. Un texte qui prévoit de lourdes peines pour les personnes ayant des relations homosexuelles et faisant la promotion de l'homosexualité. Mais Yoweri Museveni a dit dimanche aux Ougandais de ne pas être trop inquiets du retrait de l'Ouganda de la liste AGOA. Dès l'adoption de la loi anti-homosexualité, Joe Biden avait appelé son abrogation immédiate et menacé de réduire les aides et investissements américains en Ouganda. C'était tout pour ces 13h. Rendez-vous à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé. Merci à vous de nous avoir suivis.